Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Alors merci à toi si tu as été voir la première. Si tu l'as pas vu, que tu débarques sur cette vidéo, dans la vidéo précédente j'ai démonté le moteur. Voilà, j'ai rempli de conneries. On va s'attaquer au remplissage du moteur ici. Donc on va déposer tout ce qu'ils m'ont pas donné, on va le mettre ici. Donc là de ce côté là il y a l'alternateur. La direction assistée, derrière il y a encore quelques bricoles. L'échappement, on va remplacer cette durite ici aussi. La pare-chaleur ici qu'ils ont tordu entièrement, je pense qu'ils ont fait avec. Ici on va mettre le compresseur de clim, je crois, ici. Si je dis pas de bêtises, ouais. Vérifier s'il manque d'autres choses. Alors, sur le dessus, a priori, c'est assez complet. Il manquera quelques petits trucs, mais vraiment pas grand chose. Sur ce côté là on va remplacer les supports moteurs parce que là ils sont moches. De toute façon tout ça on le verra au fur et à mesure que je vais déposer et reposer les pièces, mais c'est principalement des accessoires. Je pense dans cette vidéo on va s'occuper de ça. Si j'ai le temps je ferai la boîte aussi. Donc là je vais commencer par démonter ça, parce que j'aimerais bien passer quand même un petit coup de propre sur le moteur. Essayer de retirer le maximum de crasse, surtout ici là. Ici tu vois c'est sale. C'est clairement dégueu. J'aimerais bien ne pas mettre ça dans la moteur. Donc voilà. Donc je vais prendre le temps de nettoyer, puis après on va attaquer la dépose-repose des pièces. Voilà, c'est parti. Bon, j'ai fini de nettoyer le moteur. Bon, c'est pas nickel, mais c'était pas le but. Ça fait déjà plus propre. Surtout ici. Bon, il y a quelques traces que j'ai pas su retirer, mais dans l'ensemble, ça ressemble plus à une boîte de graisse. Donc c'est pas trop mal. Donc en nettoyant, je me suis rendu compte que ce faisceau, c'est celui que j'ai coupé à la batterie à cause d'une flémingite. Et ben en fait, il part un peu partout sur le moteur. Et ça, ils me l'ont pas laissé. Donc ça, mais on s'en occupera. Là, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va déposer la DA, l'alternateur et cette durite d'eau, et on va le replacer juste ici. Voilà. Donc, pour démonter ça, j'ai vu une vis ici et deux en bas. Normalement, il n'y a que ça.
pour l'alternateur. Bon, la DA a un peu recraché de l'huile. Il va falloir que je frotte ça. Il faut les 2 vis ici pour le déposer. Et d'abord, il faudra retirer la masse et la fiche ici qui se cache derrière. Bon, tant que j'y suis, je vais déposer le collecteur parce que j'aimerais bien récupérer cette durite là. Et puis ceci. Bon, avant de déposer entièrement l'échappement au niveau du bloc, il faut que je retire le faisceau qui est là. Ici, il faut que je déconnecte aussi. Et que je retire, enfin que je dévisse ici le support. Et après, on pourra continuer le reste. Là on voit bien le chemin du faisceau que je vais devoir récupérer. Donc c'est bien. Bon, si on se demandait quelle bielle avait cassé. Je crois qu'on l'a trouvé. Bon allez, on repose l'alternateur.
Donc là il reste à la masse à brancher quand on aura fait repousser le faisceau que je dois récupérer sur l'autre moteur. Donc là, tant qu'on est là, on va brancher la durite. Il y a des petits ergots, c'est pas mal. Donc là, on va déposer ce pare-chaleur fracassé. On va retirer aussi ça. Mais ça, on le mettra pour le coup après le collecteur, parce que sinon ça va être tordu comme ça. Donc on fera ça après. Et le collecteur, je vais le remettre une fois qu'on aura remis la boîte, parce qu'il y a un support ici. Donc bon, pour éviter que ça force, enfin voilà quoi. On mettra en dernier quand la boîte sera remise. Ce que je vais faire en fait, c'est que vu que ma zone est dégagée, je vais en profiter pour poncer le plan de joint. Bon, ça sera fait. Bon, j'ai trouvé que ça, du 400 AO. Normalement, ça devrait le faire. Bon, on peut reposer le pare-chaleur. Bon, j'ai retiré la durite et il va falloir que je ponce aussi les plans ici. Bon voilà, donc j'ai fait là, et j'en ai profité d'avoir remis la main sur cette petite raclette à plan de joint pour terminer ça, parce que ça me plaisait vraiment pas comme c'était avant. Et vu que le papier ponce que j'utilise il est très fin, j'arrivais pas à gratter la calamine, donc là c'est nickel. C'est exactement comme je voulais. Bon, on va s'attaquer un petit peu de l'autre côté du moteur. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinstaller le papillon. Tu vois ici, là. On va mettre ça là. Donc, il faut déposer les 4 vis ici, déconnecter
le câblage et puis voilà. Donc on va remplacer le joint, ici j'en ai un neuf. Et on va reposer le papillon. Bon, j'ai nettoyé le plan de joint. Je vais pas vous faire voir à chaque fois comment quand je le fais, hein, ça va vous saouler. J'ai passé un petit coup de nettoyant dedans parce que c'était bien gras quand même. Donc voilà. Je vais mettre une fine pellicule d'huile ici pour le montage et puis. Vraiment très fin, histoire que le joint se mette bien en place. On remet la connexion. Le joint. Donc ça c'est ok. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est de bouger le compresseur de clim. Donc il y a une vis là-haut, une vis en bas et une vis ici derrière. Et puis pareil, il y a une petite fiche électrique ici. Bon voilà, je vais passer un coup de chiffon et là on va le remonter juste ici. Voilà.
On va poser celui qui n'a pas été coupé. Voilà, alors là on va s'occuper de la poulie, du tendeur. Et la poulie fixe ici. On va les remplacer. Donc ils m'ont fait une petite blague, ils m'ont mis une douille. Je sais même plus comment ça s'appelle. Tu vois, t'as une connerie au milieu. Heureusement, j'ai trouvé la douille. C'est ce genre de douille. Donc voilà. Donc là on va remonter la courroie. Voilà, pour ce côté-là, pour l'instant, c'est fini. Alors là, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir récupérer ce faisceau et le poser tout de suite. Donc, on va démonter ici le démarreur. Normalement, le faisceau se termine ici. Donc, comme ça sera une bonne chose de faite. Et voilà, je pourrais enfin raccorder mon alternateur.
Voilà, j'ai démonté le démarreur. Ça a été plus chiant que prévu. J'ai dû retirer cette merde qui m'a fait couler dans tout mon garage. J'avais complètement oublié qu'il y aurait pu avoir de l'eau dedans. Dans la première vidéo, en fin de vidéo, je te fais voir par ici, voilà l'autre côté. C'est chouette. Donc voilà, bon lui je vais lui passer un petit coup de chiffon. Et là, il y a le faisceau que je voulais récupérer, donc c'est parfait. Donc on démonte le faisceau. Je vais en profiter pour démonter cette durite parce que je l'ai pas de l'autre côté. Un petit coup de chiffon dessus. Et là il faut déposer les deux vis là. Voilà, un petit coup de chiffon et on remet ça de l'autre côté. Alors, on arrive à un moment délicat pour moi parce qu'il faut que je retire la boîte et que je suis en mode système D avec 2 chandelles et un pneu. Donc forcément quand je vais retirer la boîte, le moteur il va faire gueule up. Ce que j'ai prévu de faire, c'est de ramener la grue, de supporter le moteur et de retirer le tour de boîte, virer la boîte et m'arranger pour poser le moteur comme j'ai fait là-bas, un peu à l'arrache, en équilibre. Enfin en équilibre, hein, c'est super stable, hein, on se comprend. Je peux le secouer, il bouge pas. Hein. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire dans un premier temps, c'est ramener la grue, le fixer sur les attaches que j'ai utilisées pour le sortir du moteur, enfin de la benne moteur. Et puis après, on va attaquer le tour de boîte. Bon, j'en ai déjà attaqué 4, les deux qui servaient à maintenir le faisceau. Les deux ici qui tenaient le démarreur. Je les ai remises pour le sens de boîte. Et puis il restera tout autour. Donc là c'est pareil, il y a un support qui est fixé dessus. Il va falloir retirer les arrivées d'huile. La jauge ici. Et de ce côté là pareil, une arrivée d'huile. Ou une sortie, je sais pas. Donc voilà. J'ai remis le moteur en tension. Quelle grand-mère. Donc on va démonter tout ce qui est attaché à la boîte. Et puis après on va la retirer.
Alors regarde. Bon, si t'es habitué à faire des boîtes de vitesse, je t'apprends rien. Mais souvent quand tu fais les tours de boîte, les vis sont pas pareilles. T'as des tailles différentes. C'est souvent le même diamètre mais jamais la même taille. Du coup moi ce que je fais, parce que je suis pas une mémoire infaillible, je fais le tour de boîte et je repère les vis. Et je fais des trous. Et au fur et à mesure que je dépose les vis, je les empale dans le carton. Comme ça au remontage, j'ai pas à réfléchir. Donc là c'est ce qu'on va faire. On va déposer au fur et à mesure et on va les planter en carton. Donc on a déposé ces deux vis là, on va les mettre. On a déposé ces deux vis ici. On les met. Bon bah voilà, j'ai retiré toutes les vis de tour de boîte. Donc on va essayer de la retirer comme ça. On va voir, on va faire ça au fur et à mesure, hein, tranquillement. Je vais laisser tranquillement se vider le convertisseur. Je vais récupérer un peu la connerie que j'ai laissée par terre, je vais nettoyer et je reviens. Bon voilà, dans l'ensemble ça a été assez simple. Heureusement que j'avais la grue quand même. J'ai reposé le moteur sur des chutes de bois. Bah, comme le nouveau. Hein. Sauf que là j'ai laissé les chandelles. Je devrais les virer après pour récupérer les supports, mais pour l'instant ça fait l'affaire. J'ai observé un peu de rouille. Il va falloir que je frotte ça. Mais ça va, il n'y a pas de mayonnaise. C'est déjà un bon point. Il va y avoir un gros nettoyage sur la boîte. Je peux pas remonter ça comme ça, c'est pas possible. Sinon, le convertisseur continue à couler tranquillement.
Et l'intérieur de boîte, ça va, c'est moi, c'est pareil. Hein. Il y a un petit peu de rouille vu que ça a un peu pris la flotte. Mais la boîte est nickel. Genre, j'ai rien fait dedans. C'est parfait, ça c'est la magie des boîtes auto. Sinon, le volant moteur a pris un peu la rouille aussi, mais de toute façon, celui-là, je vais pas le récupérer. Donc voilà. Bon voilà, j'ai lavé la boîte. Bon, c'est pas état clinique, mais j'ai juste dégraissé en fait. Hein. C'était pas très difficile à laver. Nettoyant frein, chiffon. Donc voilà. Prochaine étape. Il faut démonter le convertisseur de couple. Alors le convertisseur de couple, il est fixé ici, là, sur le volant moteur. Deux vis ici. T'en as trois. Je les ai numérotés parce que je t'explique après pourquoi. Donc moi ce que j'avais peur, c'est vu qu'a priori il y a une bielle qui a cassé, j'avais peur que le vilebrequin voulait plus tourner, du moins soit bloqué à certains endroits. Donc j'ai fait tourner le moteur et repérer ici tu vois le fixation numéro 3 parce que tu vois ça se dévisse par ici. Et en faisant tourner le moteur, du coup tu fais tourner tu vois, le numéro 2, si tu continues tu auras le numéro 1. Donc quand j'ai essayé de faire tourner le moteur avant là, maintenant là, j'ai eu un gros moment de blocage. Donc heureusement j'ai réussi à forcer et puis c'est venu. Parce que sinon je savais pas comment faire. Donc là ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va tourner le moteur. Et au fur et à mesure, déposer les deux vis ici. Et après on aura accès, on pourra retirer le convertisseur. Voilà, c'est parti. Et là je suis arrivé en butée. Je vais devoir faire demi-tour en espérant que ça marche. Donc là, si je dis pas de bêtises, ça va sortir, hein, vu qu'on a retiré toutes les vis. Alors voilà, bon j'ai rangé un peu le garage, j'ai remis le moteur, le nouveau, en plein milieu, l'autre
Je l'ai mis de côté, à mon avis. J'ai déjà retiré les supports moteurs, donc on n'aura plus affaire à lui. Donc là, la prochaine étape, ça va être de remettre le convertisseur de couple dedans. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que ici, tu as deux gorges. Si tu vois, là tu vois pas. Ici, tu as une gorge. Et en face, tu as une gorge aussi. Ça se voit pas très bien, mais là tu la vois, bah, il y a la même de l'autre côté. Donc, on va remettre ça dedans et après on remettra la boîte sur le moteur. Bon, on se retrouve sur la petite trappe de service là pour fixer le convertisseur. Bon, je t'ai pas trouvé une meilleure place parce que bon, il y a l'alternateur et la DA qui bloque, donc tu n'auras pas meilleure vue. Tu vois, on aperçoit là le volant moteur juste derrière la vis du convertisseur et puis en face. Donc je vais mettre la première vis et après on pourra faire tourner le volant moteur par la poulie dumper pour faire tourner tout ça. Donc là c'est clairement pas le moment de faire tomber une vis dedans, il faut être très prudent.
Donc là on est sur l'ancien moteur, il est temps que je remonte l'échappement sur le nouveau. Le problème c'est que j'ai deux tiges filetées ici qui sont restées bloquées, donc on va les retirer. Voilà, ce côté-là, c'est fini, je pense. Donc j'ai remonté l'échappement, enfin le collecteur. J'ai tout resserré, bon, comme tu as pu le voir. J'ai dû, mais je t'ai pas fait voir sur la vidéo, redévisser le support ici parce que ici ça passait pas, ça coinçait. Donc j'ai dévissé, j'ai revissé ici, j'ai revissé là. Donc tout est ok parce qu'à un moment ça voulait plus coller ici. Donc je me demandais ce qui se passait, mais en fait c'était juste ici que ça bloqué. Donc voilà, j'ai reposé le tuyau hors caméra parce que bon, j'ai pas mal galéré quand même, j'ai dû travailler au bout des doigts. Mais voilà, c'est fait. Le câble est bien replacé à sa place. Ici, ça passera en dessous du moteur. Ici, c'est bien fixé, la jauge. Le support moteur est remonté. L'alternateur est rebranché. Donc, a priori, de ce côté-là, on a fini. On va attaquer de ce côté-là. On va remonter le calculateur.
Bon, on va remonter le démarreur. Je t'ai mis ici, mais j'espère que t'en verras assez. Bon, je crois que j'ai tout remonté. Enfin, du moins, ici, après, il y aura encore des choses à remettre quand j'aurai remis le moteur dans le compartiment moteur. Mais là, je pense que j'ai tout fait. Donc, on va changer les bougies et le filtre à air. Je vais passer un petit coup d'aspirateur quand même avant de déposer les bougies, quoi, parce que ça, c'est pas top. Une petite brossette. Moi, j'ai mon système D. C'est un tuyau en PVC. Enfin bref, c'est pour rien les petits coins.
Bon bah voilà, c'est la fin du remontage. J'ai fait un tour, j'ai rien vu à rajouter. Donc je pense que c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? J'ai fixé ici pour le remontage. Ça évitera de se promener partout quand je lèverai le moteur. J'ai fixé ici aussi parce que c'est pas mal vacant et j'ai changé le support moteur ici. Voilà, c'est tout. Tout le reste, tu l'as vu. J'ai aussi passé un petit coup d'aspirateur et de chiffon dans la baie moteur. Bon, c'est pas du nettoyage, c'est juste un petit dépoussiérage, petit coup de chiffon vite fait. Hein, c'est pas un modèle d'expo. Donc voilà, c'est bien la fin de cette vidéo. Bah pareil, hein, si t'en es arrivé jusque là sans trop zapper, bah je te remercie. J'espère que la vidéo t'a plu. Là je vais installer la chèvre et puis on se voit dans la prochaine vidéo. On va remettre le moteur ici et tout remonter. Voilà, à la prochaine.